C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons voir ce soir dans la vie d'Élisée cette épreuve, cet test, cet examen par lesquels Dieu fait passer son serviteur afin de travailler son caractère, afin de faire en sorte qu'il réponde de plus en plus mieux à ce que Dieu veut pour lui. Mais je commence mon message en ceci. Vous connaissez l'histoire d'Élisée. Élisée, fils, je dirais, spirituel d'un célèbre prophète de l'Ancien Testament. Qui s'appelle Élie. Élie a laissé le manteau à Élisée. Comme Moïse, comme Jésus et même comme Josué. Le ministère d'Élisée est caractérisé par une chose importante, les miracles. Élisée a fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Et il y a au total, selon les étudiants de la Bible, lorsque vous comptez, il y a à peu près 14 miracles qu'Élisée a eu à accomplir. Et si vous lisez la vie d'Élie, vous vous rendez compte que Élie a eu à faire à peu près 7 miracles. Et Élisée qui a reçu la double portion a fait 7 fois 2, 14. Beaucoup de miracles caractérisent sa vie et son ministère. Et en parlant des miracles, vous allez vous rendre compte, frères et sœurs, que lorsque les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour entrer dans la terre promise, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'à un moment donné Moïse est mort. Dieu lui-même l'a enterré. Et un peu comme Élie avait laissé le manteau à Élisée, Moïse a laissé quelqu'un, Josué, afin de continuer la grande mission. Mais ce que j'aime dans l'histoire de Josué, c'est qu'il y a eu beaucoup de miracles comme chez Élisée, mais il y a eu 4 grands miracles. Lorsque Dieu conduisait le peuple vers la terre promise, 4 grands miracles que Dieu a eu à faire. Le premier grand miracle, c'était un miracle sur les eaux. Sur les eaux, le Jourdain s'est séparé et puis ils sont passés. Le deuxième grand miracle était un miracle sur la terre. Lorsque le peuple a crié, comme disait maman tout à l'heure, les murs de Jéricho sont tombés. Le troisième grand miracle, c'était un miracle dans les airs. La Bible déclare qu'un jour, alors qu'il combattait un certain pays, alors qu'ils étaient en guerre contre leurs ennemis, ils n'ont même pas eu à frapper leurs ennemis avec leurs épées. Dieu lui-même, à partir des airs, a commencé à faire tomber des grosses pierres et puis ils sont morts. Le quatrième grand miracle, c'est un miracle qui a eu à se faire dans le ciel. Lorsque Josué s'est levé et a dit au soleil de s'arrêter sur Gabaon pour t'emmener dans ta terre promise. Dieu montre qu'il a autorité sur les eaux, sur la terre, dans les airs et même dans le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, avec un Dieu comme ça, tu ne peux pas rater ton arrivée dans la terre promise. Quand Dieu veut t'emmener quelque part, il maîtrise même les éléments de la nature. Et Jésus l'a montré aussi à sa manière. Lorsque le Fils de l'homme est venu sur terre, lorsque vous lisez Marc chapitre 4 et Marc chapitre 5, vous allez voir une série de miracles que Jésus a fait. Mais des miracles extraordinaires. Il y a 4 grands miracles qu'il fait entre la fin de Marc 4 et tout le chapitre de Marc 5. 4 grands miracles. Jésus montre là
Il est en train de traverser le lac et puis le vent se lève. Jésus était en train de dormir. Lorsqu'on le réveille, il se lève et il dit au vent de cesser de déranger les autres. Là, il montre qu'il a autorité sur la nature. Le deuxième miracle au début de Marc 5 maintenant. La Bible déclare que lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, il a rencontré un fou qu'on appelle fou de Gadara. Et ce jour-là, il chasse les démons dans le corps du fou. Et il montre à ses disciples que je n'ai pas seulement autorité sur la nature, mais j'ai aussi autorité sur les démons. Toujours dans Marc 5, l'histoire évolue. Il y a un centenier qui vient lui dire: ma fille est malade. Alors que Jésus est en train d'aller guérir la fille. Une femme qui avait des pertes de sang touche le pan de la robe de Jésus et elle est guérie. Les disciples savent maintenant que ce type, il a non seulement autorité sur la nature, non seulement autorité sur les démons, mais il a aussi autorité sur la maladie. Et puis on vient dire au centurion: ne dérange pas Jésus parce que ta fille est morte. Jésus arrive et dit: il y a un dernier numéro qu'il vous faut comprendre. Parce que j'ai autorité sur la nature, j'ai autorité sur les démons, j'ai autorité sur la maladie, mais j'ai aussi autorité sur la mort. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: le Jésus que nous sommes venus chercher, il n'y a rien qui le dépasse. Même lorsque les disciples sont ballottés par les vents, ils étaient en train de penser qu'ils allaient mourir ce jour-là. Ils criaient: le vent est en train l'eau est en train de s'agiter. La Bible déclare qu'à la 4e veille de la nuit, ils voient Jésus en train de venir sur eux, non pas avec une autre barque, non. Jésus venait sur eux marchant sur les eaux. Ce sont les mêmes eaux là qui me dérangent moi. Mais Jésus montre à ses disciples que la chose qui te dérange, c'est sous mes pieds. Il est en train de marcher sur les... Je suis venu dire à quelqu'un que lorsque tu es en Christ, tu as choisi la bonne part. Et la vie d'Élisée est caractérisée aussi par plusieurs miracles. Mais il y a une grande différence et même beaucoup de ressemblances et même des différences entre Élie et Élisée. Les ressemblances, c'est que les deux étaient prophètes en Samarie. La deuxième ressemblance, c'est que Élie et Élisée ont fait face aux mêmes situations, à la même époque. Ils ont même eu de foi à faire les mêmes miracles. D'ailleurs, le dernier miracle d'Élie, c'est le premier miracle d'Élisée. Deux fois, ils avaient même le même speech, la même façon de parler. Il dit: le Seigneur est vivant et ton âme aussi est vivante. Dans Roi chapitre 17 verset 1, 2 Roi chapitre 3 verset 14. Et 2 Rois chapitre 3 verset 14. Ils ont même fait des mêmes miracles, je viens de le dire. Mais l'une des différences, c'est que Élie, lui, quand il apparaît bizarrement. La Bible ne parle pas de sa généalogie ou d'où il vient ou quelle était son histoire avant qu'il... La Bible dit seulement, et puis Élie le Tishbite arriva. On a comme envie de dire, mais Élie le Tishbite là, il vient d'où? Élie apparaît soudainement sur la scène publique. Mais alors qu'Élisée, lui, on connaît ses origines et même ses premières occupations avant qu'il ne devienne prophète.
Le premier miracle d'Élie, c'était de bloquer la pluie. Il dit, si je suis un homme de Dieu, sinon ma parole, il n'y aura plus de pluie. Mais le premier miracle d'Élisée, c'était d'assainir des sources d'eau. Et même de produire une abondance d'eau. Élie a vécu dans la solitude la plus totale. Élisée, par contre, il vivait en compagnie des autres prophètes et on dit même, selon l'histoire, qu'il était l'un des présidents des écoles de prophètes de l'époque. Élie est mort d'une mort, je veux dire, Élie a connu une fin spectaculaire, il a été enlevé. Mais Élisée est mort d'une mort naturelle. On connaît même son tombeau en Israël. Mais l'une des grandes différences, et ce qui me permet de bondir et d'entrer vite dans mon sujet, c'est que les miracles d'Élie étaient généralement des miracles de destruction ou de mort. Tandis que les miracles d'Élisée étaient généralement des miracles de restauration ou de guérison. C'est pourquoi les étudiants de la Bible, lorsqu'ils parlent du prophétique chez Élie et chez Élisée, ils disent que Élie est un prophète de jugement, alors qu'Élisée est un prophète de grâce. Dans 2 Rois chapitre 1, on voit l'introduction de l'histoire d'Élisée qui commence d'ailleurs dans 1 Roi 19 verset 16. Dieu est en train de dire à Élie, tu vas oindre Jéhu fils de Nimshi pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée fils de Shaphat d'Abel Mehola pour prophète à ta place. L'appel d'Élisée n'est pas un appel qui vient d'un homme. Frères et sœurs, s'il fallait qu'un homme choisisse le successeur d'Élie, je parie qu'Élisée ne serait pas le successeur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y avait ce qu'on appelle des fils de prophètes. Et Élisée n'en faisait pas partie. Lui, il s'occupait des affaires de son père. Mais quand Dieu parle à Élie de son successeur, il dit, parmi les fils de prophètes là, je n'en vois pas un qui va te succéder. Tu iras oindre un certain Élisée. Et comme ça arrive souvent dans la vie chrétienne, lorsque Dieu appelle, avant de te libérer dans l'effectivité de ton ministère, lorsque Dieu te choisit, avant de te donner les responsabilités, il commence d'abord par modeler et travailler ton cœur. Parce que frères et sœurs, écoutez, Dieu peut vous faire une promesse pour dire, voici ce que je ferai avec toi, voici là où je t'emmènerai. Mais sachez que Dieu n'est pas là assis et il prépare juste la promesse pour vous. Dieu, il vous prépare aussi vous pour la promesse. Dieu, il ne prépare pas seulement la réalisation de ce qu'il a dit pour toi, mais il te prépare aussi pour cette réalisation là. Parce que ce que Dieu n'aime pas, c'est que la chose qu'il nous a donnée devient l'élément de notre destruction. Ah frère, on est bien.
aliumbariki. Et s'il est kimia, basi anapotea kanisa. C'est pourquoi Dieu, avant de te pamboler, Ndio maana Mungu mbele akubariki, il commence aussi par te préparer ton cœur, anaanza kuandaa roho yako, afin que le jour où la bénédiction viendra, que tu ne puisses pas te perdre. sababu siku yenye baraka itafika usipotee. Et alors Dieu commence à préparer Élisée. Mungu akaanza kumwandaa Elisha. La première épreuve d'Élisée, Na kipimo ya kwanza ya Elisha, pour ceux qui notent, ya kwa ajili ya wenye wako la naandika, toute première épreuve d'Élisée, na kipimo ya kwanza ya Elisha c'est dans 1 Roi, kufatana na Wafalme wa kwanza chapitre 19, sura 19 versets 19 à 21. musora 19 mpaka Ça, c'est la 21. première fois même qu'Élie le rencontre. Na ni mara ya kwanza wakutanana na Elia, La première fois qu'Élie le voit. mara ya kwanza Elia muone. Lorsqu'ils se rencontrent, la Walipokutanana, Bible déclare qu'Élie prend son manteau, il le jette sur Élisée. Biblia inasema Elia akakamata koti yake akamtupia Elisha. Et lorsqu'il le jette comme ça sur Élisée, Élisée comprend tout. Alipomtupia Elisha, Elisha kaelewa yote. Il dit, Élie, Anasema Eli il ne vient pas chez les gens juste comme ça. hakuyaki kwa watu hivi hivi. Et puis Élie Na Elia prend son manteau akamate koti yake qui symbolise tout. enye inakilisha vyote, Son identité, son anwani autorité. yake, mamlaka yake, Et il le jette sur moi. na nitupie. Certainement Dieu m'appelle à être prophète. Kweli kweli Mungu ameniita niwe La nabii. Bible déclare Biblia inasema que ce jour-là, hiyo siku Élisée lui dit, Elisha akamwambia, Élie, je comprends ce que tu veux faire. anasema Elia, naelewa nini unataka kufanya, Mais s'il te plaît, laisse-moi d'abord rentrer. akitafadhali uchunge kwanza Dire au niende revoir à mon père et à ma nilage mère. baba yangu na mama yangu, Alors je te suivrai. na sasa nitakufata. Et c'est là qu'Élie lui dit une chose importante. Na pale ndio Elia akamwambia kitu ya muhimu, Il dit oui, rentre, fais-le. sema wende na uifanye, Va dire au revoir à tes parents. wende ulage Il dit, wazazi mais wako, souviens-toi de ce que je viens de te faire. lakini ukumbuke ni mimi natoka Quand kukufanyia. tu iras dire au revoir à tes parents, Wakati utalaga wazazi wako, garde en tête que je t'ai jeté le manteau. uweke ndani ya kichwa yako kama Il dit, nilikutupia quand tu koti. iras dire au revoir à tes parents, Na wakati utalaga wazazi wako, souviens-toi du geste que je viens de poser dans ta vie. kumbuka kitendo ni mimi nakutendea. La première épreuve, ça s'appelle ceci. Na kipimo ya kwanza inaitwa hivi, L'épreuve des affections. kipimo ya kutoshana, L'épreuve des affections. kipimo ya kutoshana, L'épreuve de la direction que prend ton amour. kipimo ya upendo enye upendo wako inaelekea. Élisée, tu dois maintenant choisir. Elisha, uchague sasa. Plusieurs ont été appelés, Watu wengi wameitwa, mais parce qu'ils sont trop attachés aux choses qu'ils doivent laisser, vile wanambatana na vitu yenye inabidi waachane ils nao, n'ont pas pu suivre Christ na jusqu'au bout. wakuweza kumfuata Kristo vile Maintenant, Élisée, nafanya. tu dois savoir Na Elisha inabidi ujue qu'il y a ce que ton père veut et la tâche qu'il t'a donné d'accomplir. kuna kitu yenye baba yako anataka na kazi alikupa. D'ailleurs, je te vois en train de t'occuper des affaires de ton père. Unaona unashughulikia kazi ya baba yako, Mais tu dois aussi savoir na inabidi uelewe que maintenant, il y a dans ta vie ce que Dieu veut ndani ya maisha yako ujue yenye Mungu anataka et la tâche que tu dois accomplir na pour Dieu. kazi inabidi umfanyie Mungu. Maintenant, qui vas-tu suivre? Sasa nani ndio utafata Où vas-tu aller? na utaenda wapi? Vas-tu aller vers ton père Utaenda ngambo ya baba yako, physique? baba yako ya Ou kimwili, vas-tu suivre Dieu au utamfuata Mungu que tu ne vois pas mais qui mwenye t'appelle? amonake lakini La amekuita. première épreuve dans la vie, dans le ministère, dans la vie chrétienne, c'est l'épreuve des affections. Kipimo ya kwanza ndani ya huduma inakuwa ya kuonyesha upendo. La grande question dans cette épreuve, c'est qu'est-ce qui domine dans ton cœur? Na kiswali kubwa ni ya kwa kuuliza kitu gani inatawala ndani ya roho yako? Qu'est-ce qui domine dans ton cœur? Kitu gani inatawala ndani ya roho Ou yako? encore, quelle est ta priorité? Au kitu chako cha kwanza ni nini? Est-ce que ta priorité c'est le zèle pour Dieu ou Kitu l'amour pour tes chako parents? ya kwanza inakuwa kujitoa kwa Mungu au inakuwa upendo ya wazazi Le wako? père d'Élisée était un fermier qui avait beaucoup réussi dans la vie. Baba yake na Elisha alikuwa mwenye kufuga nyama, alifanikiwa ndani ya Les maisha. commentateurs de la Bible disent que pour avoir 12 paires de bœufs, il faut être... C'était un symbole de réussite. C'est quelqu'un qui avait de l'argent. Na wambili inabidi kuwe na pesa mingi. Et dans le caractère d'Élisée, on voit qu'Élisée était quelqu'un de très affectif. Na katika tabia ya Elisha ilikuwa mtu mwenye alijua kupenda sana. Même quand Dieu l'appelle, il dit que j'ai d'abord dire au Hata revoir à wakati maman. Mungu alimuita alisema acha kwanza niende kulaga wazazi yangu. Je veux bien, mais j'ai d'abord dire au revoir à papa. Tika niende kwanza kulaga wazazi. Et puis on voit dans 2 Rois chapitre 2 verset 2. Katika Wafalme wa pili sura pili. Lorsque Élie maintenant lui dit, il dit toi reste ici parce que moi Dieu m'appelle de l'autre côté. Wakati Elia alimwambia unichunge hapa, Mungu ameniita hii ngambo. Élisée était quelqu'un d'affectif, il dit non, je ne te laisserai pas, j'irai Elisha avec toi. ana tabia ya upendo, anasema sitakuacha, nitakufuata. Et on le voit encore même au verset 12. Na wanaiona hata ndani ya sura 12. Lorsqu'Élie est en train de monter, Wakati Elia iko napanda, il dit pas seulement père, il dit pas père, non. akusema tu baba hapana. Non, il dit mon père, Anasema baba yangu, baba yangu. Comme pour dire tu m'appartiens, il y a un sentiment d'appartenance. Juu ya kusema uko wangu inakuwa na
Mon cœur est attaché au tien. C'est bien. Mais maintenant, quelle est la priorité, Élisée? Vas-tu suivre la voie que t'a tracée ton père biologique ou tu vas suivre la voie que t'a tracée le Dieu qui est dans le ciel? Que doit être la priorité de tes affections? Frères et sœurs, écoutez ceci parce que je ne veux pas être déséquilibré ce soir. Dieu ne nous demande pas d'ignorer nos liens filiaux. Dieu ne nous demande pas de ne plus jamais nous occuper des membres de nos familles. Mais Dieu réclame la première place dans nos cœurs. Dieu, lorsqu'il vient vers toi, d'ailleurs il dit honore ton père et ta mère. C'est-à-dire qu'il ne va jamais te demander de les déshonorer. Mais ce que Dieu veut, c'est que s'il doit y avoir une priorité dans ton cœur, que cette priorité soit l'Éternel des armées. Laissez-moi vous dire que si Dieu est la priorité de vos cœurs, vous allez vaincre beaucoup de choses dans ce monde. Parce que vous vivrez pour plaire à Dieu. Si tu aimes Dieu plus que tu n'aimes ta femme, plus que tu n'aimes ton mari, plus que tu n'aimes ton ami, alors l'influence dans ta vie sera beaucoup plus l'influence de Dieu que l'influence des hommes. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont le choix, soit de plaire à Dieu ou de plaire aux hommes, plusieurs choisissent les hommes et disent Dieu, tu vas comprendre. Non, tout ce que Dieu comprend par là, c'est qu'il n'est pas la priorité de ton cœur. Lorsque Dieu devient la priorité de ton cœur, tu peux dire aux gens, elle dit, oh roi, oh roi, moi je t'aime bien roi, mais me prosterner devant la statue, non, jamais je ne vais le faire, parce que Dieu est ma priorité. Lorsque Dieu devient la priorité de ton cœur, ton cœur soupire après Dieu. Et quand ton cœur soupire après Dieu, tu pourras vaincre des petits démons, les petites choses qui viennent vers toi pour déranger ton cœur. Parce que si tu veux vraiment plaire à Dieu totalement, lorsque l'orgueil viendra frapper à la porte, elle dit non, ça Dieu n'aime pas. Seigneur, j'aimerais éliminer cette habitude parce que je veux te plaire. Dieu veut être la priorité. C'est pourquoi Jésus dira, lorsqu'on lui pose la question, on dit maître, c'est quoi le plus grand commandement? Il dit le plus grand commandement, tu aimeras. C'est les affections, tu aimeras